la mise en œuvre des 2 plans stratégiques de développement du Trésor public de 2016 à 2020 et de 2021 à 2024, vous avez bien voulu impulser une dynamique nouvelle avec le plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028 du Trésor public. Quel est le sens réel d'une telle vision et quelles en sont les principales déclinaisons? Le nouveau plan stratégique de modernisation et de développement 2024, 2025, 2028 marque une volonté d'accélérer la transformation de l'institution. Il s'inscrit dans une logique de continuité tout en introduisant une dynamique nouvelle. Ce plan stratégique vise notamment à renforcer la performance institutionnelle du Trésor public. Il vise aussi à accélérer la digitalisation des processus, à promouvoir une culture de résultats et de transparence, à contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de développement du pays. Et ce plan s'articule autour de 5 axes stratégiques. La gouvernance, l'innovation, l'optimisation des ressources, la qualité de service et la performance. Une étude prospective a été lancée pour anticiper les défis futurs et aligner les actions du Trésor public avec les objectifs de développement durable ODD. Quelle est la valeur ajoutée d'une telle étude sur l'avenir du Trésor public? Alors, l'étude prospective qui a été lancée récemment vise à anticiper les mutations économiques, sociales et technologiques à venir. Cette étude offre une vision à long terme pour orienter nos choix stratégiques. Elle nous permet également d'avoir un alignement stratégique avec les objectifs du développement durable, notamment en matière de gestion durable des finances publiques, de transparence et d'inclusion. Elle nous offre une meilleure capacité d'adaptation aux exigences nationales et internationales et une adaptation proactive aux attentes des citoyens. Cette démarche renforce la capacité du Trésor public à jouer un rôle moteur dans le développement durable. Elle constitue pour nous un outil d'aide à la décision qui est essentielle pour garantir la résilience et la pertinence des actions du Trésor public. D'une manière générale, quelle a été la contribution du Trésor public au développement national? Vous savez, le Trésor public a toujours été un acteur clé du développement de notre pays, à travers notamment la mobilisation et la sécurisation des ressources financières de l'État, à travers aussi le soutien au financement des projets d'infrastructure et des services publics. Le Trésor contribue à la stabilisation macroéconomique à travers une gestion rigoureuse de la trésorerie de l'État. C'est pourquoi son action contribue directement à la mise en œuvre des politiques publiques et à la réalisation des ambitions nationales, à la réalisation aussi de la croissance économique. Le Trésor contribue aussi à la bonne gouvernance et à la confiance que nous devons inspirer aux partenaires techniques et financiers. Au fil des ans, donc, le Trésor de Côte d'Ivoire a su évoluer et s'adapter face aux défis. Le Trésor a su se moderniser et se projeter vers l'avenir. Le plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028, soutenu par une vision claire et une démarche prospective, constitue une opportunité majeure
pour renforcer le rôle stratégique du Trésor public dans la construction d'un État performant, transparent et résilient. Ok, nous sommes au terme de notre interview. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est un mot de reconnaissance aux autorités de notre pays, notamment le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, et notre ministre de tutelle, le ministre des Finances et du Budget, pour nous avoir fait confiance et pour avoir toujours su accompagner le Trésor pour réaliser ses missions régaliennes. Les autorités ont su nous associer aux enjeux majeurs qui nous ont permis d'apporter une pierre à l'édifice de la construction de notre pays, de notre beau pays. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des agents du Trésor et dire que vous pouvez être fiers de la contribution que vous avez apportée pour bâtir ce pays. Mais cela ne doit pas nous amener à baisser les bras ou à nous autosatisfaire. Nous devons toujours continuer à mériter la confiance faite à nous par les autorités. Et pour cela, nous devons être unis, solidaires, mais toujours faire preuve de créativité, de résilience, d'esprit d'équipe et travailler pour atteindre l'excellence. L'excellence dans tous les domaines afin d'être un modèle et le leader de l'administration et de la gestion publique en Afrique. Et pourquoi pas nous asseoir avec les meilleures administrations dans le monde entier. Nous vous remercions, monsieur le directeur général. Alors,